La joie de l'Éternel est notre force. Quelle joie pour nous de vous retrouver tous les matins. Le Seigneur nous inspire, nous donne la force, la vigueur de pouvoir être toujours éveillé, vous permet de démarrer à bien votre journée. Merci d'être le nôtre ce matin. Pasteur Patrick, toujours la joie. Hein? Shalom, pasteur. Shalom. Comment on va? Ah ben ça va, hein? Super, hein? Quand tu as le Seigneur. Ça va toujours bien. Alléluia, ça va Peu bien. importe les épreuves, les défis, le Seigneur est là. C'est vrai, merci Seigneur. C'est Merci, une grâce de le Seigneur. connaître. Grâce Et de je le suis connaître. super content d'être avec l'équipe Wake Up là. Yes. C'est une grâce pour moi d'être avec vous. C'est aussi une grâce pour nous de te recevoir. Merci. Josué, shalom. Shalom, On va bien? Ça va, Dieu fait Gloire grâce. à Jésus-Christ. Kate, shalom. Shalom Daniel. Ça va bien aussi, hein? Ah, le Seigneur est avec nous. Nous sommes Le toujours Seigneur est joyeux. avec Alléluia. nous. Et puis nous recevons ce matin tonton Quadio Modeste, shalom. Oui, shalom. On va bien? Je vais très bien. Gloire à Et Jésus-Christ. je Avec suis toi, heureux nous d'être là. parlerons. Et on est aussi heureux de te recevoir, hein. Très, Merci. très heureux. Merci. Avec toi, nous parlerons de la condition spirituelle des enfants. Oui. Les enfants ont une condition spirituelle. Ah oui. Et cette condition spirituelle n'est pas du tout différente de celle de toute l'humanité. Tout à fait. Amen. C'est fort ça. On aura beaucoup plus Très d'informations et surtout ce thème sera développé dans le Kids Time aujourd'hui. Avec Kate dans le Trickbox. Alors, dans le Trickbox, aujourd'hui, on parlera du jam-jam. Alors, j'ai voulu demander qui a consommé du jam-jam ces jours-ci. Pasteur. Ah! Hier, j'ai vu un verre de gingembre frais. Je me suis régalé. Super. Et dans tous les plats, ils m'ont gratté un petit peu de gingembre. Alors, aujourd'hui, on parlera des bienfaits du jam-jam. 3 bienfaits du jam-jam dans le Trickbox. Super. Avec Super. Josué, donc Culture Actuelle, Moi, je saviez-vous? propose aujourd'hui mercredi 2 ouvrages. Le premier ouvrage que je propose est Le désert, une école à l'écoute de Dieu. Et le second ouvrage, Résister à la médisance. Dans le saviez-vous, on part au Cuba, explosion meurtrière qui a endommagé le toit d'une église baptiste. Voilà un peu. Merci Josué pour ces sujets. Prenez vos différentes Bibles et il est l'heure pour nous de méditer ce matin dans Méditons ensemble. Ne te fais pas dévorer par tes inquiétudes, pasteur. Ouais. C'est le thème d'aujourd'hui. Thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. J'aimerais faire une courte lecture pour commencer. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Alors déjà, hein, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre du C'est un Seigneur. ordre. Ça. Ah ouais. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais dire que notre ennemi, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que quand il vient vers nous, on a l'impression que c'est un copain. Parce que, en fait, quand on est converti et qu'on appartient au Seigneur, on est environné des anges, on est environné de la présence de Dieu. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il vient, il se déguise en ange de lumière, il fait style d'être un ami du Seigneur, mais il n'a rien à voir avec un ami. Parce qu'en fait, ses attributs à notre ennemi, le diable, c'est notre adversaire. Déjà, on doit comprendre que c'est notre adversaire. Il est le meurtrier. Il est Satan. Il est celui qui est meurtrier, celui qui nous attaque à chaque moment, à chaque instant. Et on peut rajouter plein d'adjectifs là, et de qualificatifs à ce qu'il est. Et on peut rajouter la peur, et on peut rajouter aussi les inquiétudes. Hein? Donc, la Bible dit que le diable, il rôde comment? Comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, il n'y a pas marqué comme un lion rugissant, c'est pas le roi lion ou Pumba avec le petit lion là, et tu chantes Hakuna Matata. Non, ça n'a rien à voir là. C'est le lion rugissant qui vient avec un objectif précis, c'est de nous dévorer. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on a tous eu un moment ou un autre des inquiétudes. Non, toi non? Si. Si. Ah, dès que tu manges le gingembre, ça va mieux après. On a tous eu des inquiétudes. Et en fait, à un moment ou à un autre, ces inquiétudes, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent et elles nous ruinent notre existence. Elles prennent toute la place jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est effrayé, on n'est pas bien et on est disqualifié en fait de notre marche avec Dieu. C'est un peu ce qu'a fait, je dirais, Goliath avec le peuple de Dieu. Il est venu le matin, le soir, le matin, le soir, le matin et le soir pendant 40 jours pour les matraquer psychologiquement. Vous n'êtes rien.
Vous êtes un peuple inutile. Vous êtes un peuple, le dernier des peuples. Votre Dieu, il est pas vivant, il est ceci, il est cela. Donc le peuple de Dieu, il a entendu ça pendant 40 jours et il a cru. Il a été paralysé. Le diable il n'est pas venu les secouer comme ça. Il est venu les secouer par les mauvaises paroles, par des mensonges. Donc, ne te laisse pas dévorer par tes inquiétudes. Parce que, oui, les inquiétudes, quand elles prennent toute la place, elles viennent manger, dévorer notre confiance en Dieu. Manger, dévorer notre foi dans le Seigneur. Alors, bien souvent, on dit, oui, Seigneur, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Et il va venir le temps où le Seigneur, il va regarder. Hein? Et qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? Et j'aimerais m'adresser peut-être à des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce matin. Il y a quelque chose d'important, c'est que tu ne dois pas laisser l'ennemi venir te miner et manger ton espérance et ta confiance en Dieu. Et il y a un seul moyen pour ça, plutôt que de méditer sur ces mensonges, plutôt que de méditer sur les problèmes. Ça va changer quoi? Que tu continues à t'inquiéter plutôt que de prendre des antidépresseurs, des cachets et que tu cherches un secours ailleurs que le Seigneur. Notre secours, c'est le Seigneur. Il dit ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? C'est juste, il nous dit ça et il n'y a pas de solution. Seigneur, il nous dit ne vous inquiétez de rien. Il te dit ce matin, ne t'inquiète pas pour ton enfant, ne t'inquiète pas pour ton travail, ne t'inquiète pas pour tout ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de subir en ce moment. Mais fais confiance en Dieu. Amen. Et de la même manière que David a espéré dans le Seigneur, plonge tes regards dans la parole de Dieu, plonge tes regards dans les promesses de Dieu. Elles auront cet impact dans ta vie, justement, et te donneront la force de détruire ton adversaire. Comment tu détruis l'adversaire? Comment je détruis l'adversaire? Résister-lui, comment? Tu m'écoutes? Je t'embête. Comment tu lui résistes à l'adversaire, toi? Hein? Comment je résiste? Ouais. Par la foi. Alléluia, mon frère. Bien sûr. Mais une fois comment? Je crois que peut-être ça va le faire, ou peut-être ça ne va pas le faire. Non, une foi ferme. Amen, mon Amen, frère. mon Une frère. foi ferme, qui ne bouge pas, qui ne tremble pas. Quand l'ennemi vient pour nous attaquer, là, comme ça, là, notre foi, elle doit être ferme. Notre position, elle est ancrée dans les lieux célestes. Ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, elle est oui et amen. Oui ou non? Oui. C'est puissant. La Bible, elle dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. C'est important aussi de dire merci. On n'est pas juste dans les déclarations, les combats, mais il y a une communion, il y a un partage avec notre Seigneur. Il est notre ami, il est notre bien-aimé. Et alors, je suis dans la présence de Dieu, il y a une action de grâce. Il y a un remerciement qui démontre que le maître de ma vie, c'est le Seigneur. Amen. Et je dis merci à Jésus. Il y a une puissance dans la reconnaissance. Il y a une puissance dans la foi. Lorsque je suis reconnaissant, je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Je suis quelqu'un qui sait reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Et sans lui, vraiment, on ne peut rien faire. Yes. Mais avec lui, on fera des exploits. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce que dit le Seigneur. Vous savez, il y a quelque temps de ça, mon épouse fait un songe. Et dans ce songe, elle voit une chrétienne de notre église qui est infirmière, là, et qui est très inquiète, en fait, et qui pleure. Franchement, moi, humainement parlant, sur l'instant présent, rien ne démontrait qu'elle était inquiète de quoi que ce soit et qu'elle vivait quelque chose de difficile. Donc, bon, ça m'alerte. Qu'est-ce que je fais? Comme tout pasteur, je prends le téléphone et je l'appelle. Je dis, allô, Reine, elle s'appelle Reine, comment tu vas? Elle me dit, ça va, pasteur, impeccable, merci Seigneur. Alors, j'insiste, parce que je sais que quand Dieu il parle, il ne se trompe pas. J'ai dit, écoute, mon épouse, elle a eu un songe. Il y a des choses qui ne vont pas là. Et là, elle se met à pleurer. Oh. Et elle me dit, écoute Patrick, j'ai des problèmes d'argent là. Et j'ai fait des crédits, trop de crédits. Et du coup, là, je suis dans le gouffre. Et cette semaine, il y a l'huissier qui doit passer pour... voilà, c'était vraiment compliqué. Et j'ai dit, écoute ma soeur, tu ne vas pas te laisser manger par les inquiétudes. Tu as fait une erreur, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. D'accord? Mais quand on cherche le Seigneur, alors on ne s'inquiète plus. C'est plus notre problème, c'est le sien. Alors maintenant, c'est plus ton problème, c'est celui du Seigneur. Il est plus sur toi, il est sur la croix, détruit, anéanti, vaincu. Amen. Elle nous raconte un témoignage une semaine après. Elle me le raconte et après je lui demande de raconter à l'église.
Elle me dit, pasteur, le matin, on est parti et avec ma fille, on s'est mis à genoux, on a prié. Et on a fait cette prière de dire, on choisit de ne pas s'inquiéter. On choisit de ne pas s'inquiéter, c'est plus notre problème. Il sort de la maison, il devait 1 700 € à donner en fait à l'huissier, sinon ils embarquaient, tu vois, tout ce qu'il y a dans la maison. Et en marchant, il voit un jeune homme, un blond, là, qui est dans la rue, qu'ils n'ont jamais vu, là, et qui était en train de compter des billets comme ça. Et elle plaisante, parce que c'est dans le sud, nous, on aime bien plaisanter, tu as vu, hein? Vous avez plaisanté, c'est clair. Et elle dit comme ça, on partage, mais pour plaisanter. Et ce jeune homme lui donne la liasse de billets, et il s'en va. Elle est choquée, elle dit à sa fille, va vite le rattraper, ramène-lui les billets. Et en fait, il tourne dans une rue à droite, elle court, et au moment où il tourne, il n'y a plus personne. Wow, Jésus. D'un coup, la petite, elle revient, et la maman, elle dit, mais il faut le trouver, c'est qui? Elle dit, non, maman, c'était un ange. Ouh, alléluia. Elle rentre, elle compte 1 700 €, l'argent qui manquait. Vrai. Ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut dire gloire à Dieu. Je ne suis pas étonné de tout ça parce que notre Dieu, il est vivant. Amen. Et je voudrais te dire ce matin, notre Dieu, il est vivant. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Si tu t'inquiètes, c'est que tu crois qu'il est mort. Il n'est pas mort, il est pas vivant. mort, il est Alléluia. vivant. Amen. Alors ne te laisse pas dévorer par les mensonges de l'ennemi. Ne te laisse pas dévorer par la situation actuelle que tu es en train de vivre. Ne te laisse pas dévorer par l'inquiétude. Ne te laisse pas dévorer par les mensonges de l'ennemi qui dit que tu n'es rien, qui voudrait te faire penser que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau, que tu n'es pas capable, que tu es rejeté, que tu n'es pas utile. Tu es beau, tu es belle, tu es utile. David, il le dira, je suis une créature merveilleuse. Pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il a une révélation de l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'il a une révélation du regard de Dieu sur sa vie. Donc que tu puisses avoir cette révélation ce matin Amen. et qu'au travers de cette exhortation, on puisse ne plus se laisser dévorer par nos inquiétudes. Amen. Quel message qui nous apporte la foi ce matin. Merci, pasteur Patrick. Tonton Quadio Modeste, effectivement, la parole de Dieu est claire. Nous ne devons pas nous laisser dévorer par les inquiétudes. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est un message fort. C'est un message fort. Il faut dire que cela me fait penser à l'appel de Josué. Lorsque Dieu a appelé Josué, effectivement, les inquiétudes ont voulu prendre la mission de Josué. Mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète de rien, Amen. parce que je suis avec toi. Ne crains pas, eh oui. Ne gloire crains à pas. Dieu. Et également aussi au niveau de Moïse. Tout à fait. Moïse avait vraiment toutes les inquiétudes. Je ne sais pas parler. Mais il avait pratiquement peur d'aller se présenter devant Pharaon. Tout à fait. Il a fallu également que le Seigneur puisse se révéler à lui Amen. pour l'aider à vaincre l'inquiétude. Et je me souviens aussi de cette parole forte que le Seigneur a dite à Jérémie. Il a dit, ils te feront la guerre, Oui. mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Et donc, et chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été choisis par Dieu pour une mission précise. Et si nous laissons effectivement place à l'inquiétude, effectivement, l'inquiétude va nous dévorer la mission que le Seigneur nous a donnée. Exact. Donc, sachons effectivement compter sur le Seigneur. Et comme les paroles qu'il a eu à dire à Jérémie, à Josué, à Moïse, ces mêmes paroles sont également aussi à nous aujourd'hui. Amen. Et je pense qu'avec ces paroles-là, nous pouvons avoir la force de continuer avec le Seigneur sans toutefois laisser place à l'inquiétude. Amen. Amen. Kate, un message qui nous fait du bien ce matin. J'ai envie de chanter le chant qui dit Jésus est vivant, il n'est pas mort, Il est vivant. Il est vivant, vraiment notre Seigneur, il est vivant. Amen. Il Amen. n'est pas mort et donc nous avons cette espérance-là que devant les situations, peu importe la taille de Goliath, le Seigneur est plus grand. Quand Satan se lève, j'ai l'habitude de dire que quand Satan se lève, le Seigneur se lève encore plus haut. Il se Amen. lève au haut, le Seigneur se lève encore plus haut et nous avons toujours la victoire. Vraiment, c'est un message qui m'a touché, qui a certainement touché toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Pasteur, que Dieu vous bénisse Merci davantage. beaucoup. Vous aussi, que ça vous bénisse. Josué Dioba. Oui, nous sommes vraiment bénis par ce message. On voit dans la parole de Dieu que plusieurs
un serviteur de Dieu qu'il a appelé pour son œuvre avait des inquiétudes. Quand on prend le cas, par exemple, de l'histoire de Gédéon, Gédéon avait peur. Lorsque Ouais. l'ange s'est révélé à lui, il a dit non, je veux des indices parce que Tout quand à il fait. regardait de la famille d'où il sortait, c'était une famille qui était pauvre. Et donc, il se disait non, moi, je ne peux pas aller en mission. Le plus Mais petit il de ne sa savait, famille. voilà, il ne Amen, savait amen. pas en fait que Tout à fait. partir de lui, Dieu voulait ouvrir une porte, voulait donner quelque chose de nouveau à sa lignée. Et on voit que c'était l'inquiétude qui était le problème. Il a C'est fallu vrai. que Dieu puisse restaurer Gédéon, que Dieu puisse le rassurer pour lui dire non, c'est pas toi qui fais le combat, mais Exact. c'est moi qui suis avec toi. Amen. Donc, vraiment, je veux interpeller toute personne qui nous regarde ce matin. Peut-être que tu as une inquiétude pour évangéliser, une inquiétude pour prêcher, mais laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui se charge de tout. Amen. Juste, je rebondis sur ce qu'il dit parce que c'est intéressant le récit qu'il prend. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des milliers de personnes qui vont aller au combat avec Gédéon. Et il va y avoir un tri qui va se faire. Et en fait, c'est impossible de vaincre cet ennemi, même avec des milliers. Et Dieu va les vaincre avec 300 personnes. Donc, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de croire à la capacité du Seigneur, quel que soit l'argent que tu as, quels que soient les dons que tu as. C'est suffisant si Dieu t'appelle à le faire. C'est suffisant. Amen. Et avec 5 pains et 2 poissons, un enfant, il a nourri 15 000 personnes. C'est impossible humainement parlant. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible au Seigneur. Amen. Merci, Amen. Pasteur Patrick. Vous avez béni cette journée. Demandez à Dieu de nous aider à chasser loin de nous les inquiétudes et à lui faire entièrement confiance. Amen. On prie. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir plonger nos regards dans ta parole c'est toi la parole. Tu es la parole faite chair, la parole révélée, cette parole qui édifie nos âmes, cette parole qui nourrit nos âmes, cette parole qui nous équipe, cette parole qui nous éclaire. Ce matin, je prie, Seigneur, que peut-être ceux qui se laissent trop intimider par l'ennemi, ceux peut-être qui, Seigneur, se font dévorer par leurs sentiments, par leurs émotions, par leurs inquiétudes, Seigneur, puissent maintenant prendre une position de foi. Seigneur, ta parole dit résister au diable, mais avant ça, elle dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Je prie maintenant que par la foi, et Seigneur Jésus, mon frère, ma sœur, les téléspectateurs qui sont là, peut-être ceux qui ne te connaissent pas, tu es musulman, tu es musulmane, et tu as des gros soucis, des gros fardeaux, des grosses pressions, mais Jésus est celui qui ôte les fardeaux du monde, de ton cœur, de ton âme. Tu peux te décharger sur lui. Maintenant, crois de tout ton cœur que tes soucis ne sont plus sur toi, mais il y a 2000 ans. Tous ces soucis, tous ces fardeaux, toutes ces maladies, Jésus les a portés à la croix. Amen. Il les a détruites et les a rendues impuissantes. Et si tu as ce regard ce matin de foi, alors tes inquiétudes s'en vont maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors ta maladie, elle part maintenant au nom de Jésus. Alors maintenant, tous les mensonges de l'ennemi sont écrasés par la puissance de la croix, par la puissance de Christ. Prends cette position ce matin et crois de tout ton cœur que ce que tu demandes au Seigneur, il te l'accorde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Patrick. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinée. Ne te fais pas dévorer par tes inquiétudes. Culture maintenant chrétienne avec Josué Djoba dans Culture Actu. Et comme tous les mercredis, Josué Djoba nous propose des ouvrages à lire. C'est cela, Daniel, je propose des ouvrages. Aujourd'hui, j'ai 2 ouvrages à vous proposer. Le premier, Le désert, une école à l'écoute de Dieu. C'est un ouvrage de Marie-Thérèse Courtet, composé de 128 pages, où l'auteur nous montre cette période de la vie chrétienne où nous avons besoin d'être seuls, réfléchir et planifier certaines choses. Très souvent, les gens passent par des moments difficiles, ne sachant pas que Dieu profite de ces moments-là pour se révéler à eux. On voit le cas de Moïse. Lorsque Dieu voulait parler à Moïse, Dieu a d'abord retiré Moïse du peuple. Dieu l'a d'abord isolé afin de lui parler et de lui donner les directives pour conduire le peuple d'Israël. Alors, les questions qu'on se pose en lisant ce livre, c'est ces déserts-là peuvent-ils apporter du positif? À quoi servent-ils? Peuvent-ils vraiment être à l'école du Seigneur pour nous? C'est à ces questions et à bien d'autres que l'auteur tente de répondre au travers de cet ouvrage, comme l'exemple de Moïse qui a conduit le peuple juif à traverser la mer Rouge. Alors, le second ouvrage que je propose est Résister à la médisance de Mathieu Michel, composé de 192 pages. Aujourd'hui, la médisance est quelque chose qui est vraiment dans notre milieu, dans notre culture. On voit des gens sur Facebook, à la télévision, dans nos églises, dans nos emplois, dans nos boulots, qui médisent, qui parlent des autres. Et c'est des choses qui ne sont pas bien en tant que chrétiens.
Et donc cet auteur-là nous interpelle sur cela et nous demande de savoir que Dieu condamne ces choses. Alors dans cet ouvrage, il n'est pas seulement question des mises en garde bibliques, mais vous découvrirez aussi la vérité de l'évangile qui peut aider les croyants à être libérés de cette tentation. Je rappelle les ouvrages, Le désert, une école à l'écoute de Dieu, et le second ouvrage, Résister à la médisance. Tonton Claudio Modeste, réaction sur ces ouvrages, ces thématiques que Josué nous propose? Oui, je pense que, en tout cas, ce sont des ouvrages d'actualité. Voilà, d'actualité parce qu'en tant que chrétien, effectivement, on passe souvent par des moments difficiles. Et lorsque nous passons souvent par des moments difficiles, on dit que nous sommes en train de traverser un désert. Mais combien de chrétiens, effectivement, tirent une leçon pendant qu'ils sont en train de passer véritablement des moments difficiles? Parfois, on se laisse déprimer. On se laisse déprimer et on oublie le Seigneur. Souvent même, on va jusqu'à insulter Dieu. Mais Dieu, tu es où? Tu n'existes pas. Pourquoi cette situation? Or, le Seigneur permet souvent ces situations-là, effectivement, pour nous parler et pour nous amener à passer à une autre dimension. Et donc, je crois que c'est un ouvrage vraiment qui est donc d'actualité. Et pour le second, on parle de la médisance. Vraiment, notre monde évolue. C'est vrai qu'à une époque très ancienne, il y avait la médisance, mais cela ne se faisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement, tu es dans ta maison, ce que tu fais est vu par le monde entier à cause des nouvelles technologies, à cause des réseaux sociaux. Et beaucoup de choses se font, beaucoup de choses se disent. Malheureusement, nous, les enfants de Dieu, la plupart, nous sommes tombés dans ces situations-là. Voilà. La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous appartenons à un royaume. Nous sommes fils et filles du royaume. Donc, en tant que tels, nous suivons les lois du royaume et non les lois de ce monde. Mais la plupart, n'est-ce pas, des enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens, marchent, n'est-ce pas, selon les lois de ce monde. Et se laissent entraîner dans ces problèmes des réseaux sociaux et rentrent également aussi dans la médisance. En tout cas, que le Seigneur nous aide à ne pas y entrer et qu'il nous aide également aussi à ne pas se laisser entraîner par, n'est-ce pas, ces déviations. C'est cela. Pasteur Patrick, sur ces ouvrages, ces thématiques? Oui, entièrement d'accord avec le frère. Sur le désert, j'aimerais dire qu'il y en a plusieurs de déserts dans notre vie. Il ne faut pas croire qu'on a un désert et après c'est terminé. Ça y est, j'ai eu mon désert. Alléluia. Non, désert a eu un rôle éducateur pour Moïse pendant 40 ans. Il a dépouillé, en fait. Parce que quand on regarde Moïse, quand il est avec Pharaon, la Bible nous dit que c'est un excellent orateur. Acte dit, le Père de gloire s'est révélé à Moïse, qui était un homme éloquent en parole et en puissance. Donc, qu'est-ce qui se passe 40 ans après, il n'arrive plus à parler, le gars. J'ai la langue embarrassée. Donc, Dieu l'a désappris, en fait. Et je crois, des fois, nous, pasteurs, je m'adresse à tous les pasteurs, et serviteurs de Dieu de Navarre et d'ailleurs, on a un pli, on a une aisance, on a une facilité, on est dans des protocoles, on est dans des postes, on est dans des positions. Mais Dieu ne nous appelle pas à avoir juste une position. Il veut que nous soyons au service du peuple. Servir Dieu, c'est aimer les gens. Servir Dieu, c'est pas avoir une position, c'est aimer les gens. Il n'y a pas plus grand serviteur que Jésus. Amen. Il n'y a pas plus grand serviteur que Jésus. Il a créé les cieux, la terre et tout. Et les enfants, ils courent dans ses bras tellement il est simple. Ils courent dans ses bras tellement il est humble. C'est un appel à passer dans le désert, mon frère, ma soeur. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu passes par des déserts, eh bien, remercie le Seigneur parce qu'il est en train d'enlever les mauvais plis que tu as et de chasser la religiosité, de chasser toute cette religiosité pour que tu sois accessible et que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Deuxième désert, il sort le peuple d'Israël et il arrive là devant la mer, un obstacle. Et nous, dans les déserts, on voit des obstacles, comme la mer Rouge. Mais en fait, Dieu, il montre une chose, c'est pas un obstacle, c'est un chemin. Tout s'ouvre, c'est un chemin, c'est ton chemin. Et bien souvent, on ne veut pas accepter les chemins du Seigneur. Accepte le chemin du Seigneur. Tu es dans un désert, remercie le Seigneur, il est en train de t'équiper. Il est en train de te dépouiller.
il est en train de faire de toi un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Deuxième médisance. ouvrage, la médisance. Punaise, celle-là, on n'a pas envie de l'avoir au milieu de nous. Hein. Mm. Il y a la culture du royaume de Dieu et il y a ce qui va avec la culture du royaume de Dieu. Hein? Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un de joyeux. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un d'aimable. Parce que ça peut arriver que j'ai un mauvais caractère. Là, vous voyez que les bons côtés peut-être que j'ai, mais j'ai pas que des bons côtés. Des fois, je suis là, je suis pénible avec les enfants. Oh, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Et peut-être je suis préoccupé par mes inquiétudes et je me fais dévorer moi aussi. Eh oui, ne croyez pas que ça y est, je suis pasteur, je suis jamais dévoré par mes inquiétudes, je confesse ma faiblesse. Des fois, ça arrive. Et donc, du coup, j'essaye de prendre le pendant. Et ma femme, elle me dit, tu as le cœur là ce matin, mon mari, comme un pruneau d'Agen. Vous savez ce que c'est un pruneau d'Agen? C'est un truc desséché. Et donc, du coup, elle me dit, va dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Hein. Va. Donc, j'aimerais dire ce matin quelque chose. Un chrétien, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un de De disponible. disponible. Voilà. La médisance, c'est la culture du royaume de l'ennemi. C'est satanique. C'est satanique. L'activité spirituelle, elle est de préserver les gens, elle est de les aimer, elle est de les protéger. Hein? On couvre le péché, on ne le dévoile pas. Ça, c'est l'activité démoniaque. La médisance dévoile. Et là, on reconnaît une activité démoniaque. Quand tu commences à parler, tu es sous influence démoniaque, mon ami. Quand tu commences à critiquer que tu aies raison ou que tu aies tort, tu as tort devant le Seigneur. Ça a été suffisamment grave pour que le Seigneur il envoie la lèpre dans la main de la sœur Myriam de Moïse. Donc, ne critique pas, ne sois pas médisant. Au contraire, sois ouvrier avec le Seigneur, aimable, Amen. bénissant. Ne maudissez pas, bénissez. Amen. Amen. Où est-ce qu'on retrouve ces ouvrages, Josué? Alors, je rappelle d'abord les ouvrages. Le désert, une école à l'écoute de Dieu. Le second ouvrage, résister à la médisance. Je rappelle que ces Super ouvrages sont ouvrage. disponibles en librairie chrétienne. Amen. Merci, Josué Dioba. Il est temps pour nous de parler maintenant d'enfance. C'est dans le Kids Time et c'est maintenant. Avec tonton Quadio Modeste, ce matin, nous parlons de la condition spirituelle des enfants. Merci, Aniel. La condition spirituelle des enfants. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que cette condition n'est pas différente de la condition spirituelle de toute l'humanité. Lorsque nous remontons un peu, n'est-ce pas, au commencement, à l'origine, lorsque Dieu a fait l'homme, lorsque Dieu a fait l'homme, l'homme avait une condition spirituelle. L'homme avait la vie de Dieu en lui. Et son esprit en l'homme faisait que l'homme était spirituellement vivant. Et après, n'est-ce pas, la chute, après la désobéissance de l'homme, il est écrit que Dieu a retiré, n'est-ce pas, son esprit de l'homme. Et à partir de cet instant-là, l'homme va connaître ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et depuis lors, toute l'humanité a donc hérité non seulement de la nature pécheresse, mais également de la mort spirituelle. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot « tous », il n'a pas été écrit « tous » sauf les enfants, Tous. mais tous, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes, Oui, oui. il a cette nature pécheresse. Il a donc hérité également de la mort spirituelle. Tout à fait. Et donc, un enfant qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ est pécheur et spirituellement mort, n'est-ce pas, devant Dieu. Et donc, il est important, n'est-ce pas, pour nous de comprendre cela. Il est important pour nous de comprendre cela, que la condition spirituelle d'un enfant est que cet enfant a une nature pécheresse, cet enfant est pécheur et perdu au même titre qu'un adulte. Au même titre qu'un adulte. J'insiste sur cette partie-là en disant au même titre qu'un adulte, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que l'enfant
il n'a pas besoin de Jésus. Vraiment, il n'a pas besoin qu'on lui parle de Jésus pendant qu'il est encore enfant. Il est innocent. Ouais, Voilà, pendant qu'il est encore enfant. Il a besoin d'atteindre un certain âge avant qu'on ne commence à parler de Jésus. Parce que dans l'entendement, n'est-ce pas, de l'homme adulte, un enfant n'est pas pécheur. Un enfant n'est pas pécheur. Mais je voudrais vous dire, n'est-ce pas, ce matin, qu'un enfant est pécheur au même titre qu'un adulte. Et donc spirituellement mort au même titre qu'un adulte. Et si, parce que nous croyons que l'adulte est spirituellement mort, et c'est pourquoi on déploie toute une batterie de programmes pour les évangéliser, pour évangéliser ces adultes afin que ceux-ci puissent quitter cette nature-là, pécheresse, pour revenir à la nature que l'homme avait au commencement. Alors, c'est dit que nous devons également penser à mettre des programmes en place également pour atteindre les enfants. Tout à fait. Nous devons mettre des programmes en place pour atteindre les enfants. Très important ça. Parce que si nous ne le faisons pas, C'est le diable. les conséquences seront vraiment désastreuses. C'est vrai. Si nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de fléaux au milieu des enfants. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, d'enfants en conflit avec la loi. Pour parler de microbes, d'enfants en conflit avec la loi. Mais c'est justement parce que ces enfants-là ont cette nature pécheresse, ont cette condition spirituelle qu'ils peuvent aller jusqu'à prendre une machette pour s'attaquer à d'innocentes personnes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'addiction, n'est-ce pas, aux stupéfiants, d'addiction à la drogue, à l'alcool et autres, cela n'épargne pas les enfants. Je vous assure que même dans des écoles maternelles, vous allez faire un sondage, vous posez la question, n'est-ce pas, aux enseignants qui sont là, et ils vont certainement vous dire qu'il y a des enfants qui connaissent, n'est-ce pas, ces stupéfiants. Oui, C'est malheureux. des enfants qui sont encore à la maternelle, qui savent ces choses. Et parfois, quand on leur demande, mais pourquoi? Comment fais-tu pour savoir, pour connaître effectivement cette drogue? L'enfant te répond, c'est parce que mon grand frère utilise. Et voilà pourquoi je connais. Et donc, c'est vraiment important. Parce que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que responsables d'église, en tant que parents, nous ne faisons pas attention à la vie spirituelle de ces enfants-là, ces enfants, c'est-à-dire le travail que nous aurons à faire quand ils seront adultes sera doublé ou triplé ou quadruplé. Ce sera trop tard. Voilà, et ça sera pour beaucoup, ça sera vraiment trop tard. Ouais. Et donc, nous devons commencer effectivement très tôt l'éducation spirituelle de nos enfants. Amen. Et je dirais que pour les parents surtout qui nous regardent, sachez que dès que l'enfant est conçu dans le ventre, n'est-ce pas, de la mère, c'est là qu'il faut commencer déjà à préparer cet enfant-là à recevoir le Seigneur Jésus-Christ un Amen. jour. C'est là qu'il faut commencer. Gloire à Dieu. L'enfant déjà dans le ventre de maman, parfois on dit non mais il est encore dans le ventre, il ne comprend rien, il ne sait rien. Mais dites-moi, quand l'enfant naît, lorsque l'enfant est couché et que la maman est en train de parler ou la maman passe à côté, l'enfant réagit. Ouais. Mais pourquoi l'enfant réagit? C'est parce que justement 9 mois durant, cet enfant-là, étant dans le ventre, était avec sa mère. L'enfant entendait la voix de sa mère. L'enfant ressentait véritablement tout ce qu'elle ressentait. L'enfant entendait également aussi la voix de son père. Et donc, dès que l'enfant sort, automatiquement, ces voix-là, n'est-ce pas,
lui sont effectivement familiers. Et donc, ça vous dit que déjà dans le ventre de maman, l'enfant peut déjà saisir la portée de ce que nous lui disons. Et donc, la mère peut déjà commencer à prier avec l'enfant. La mère peut déjà parler, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à l'enfant. La mère peut louer déjà avec l'enfant. Et cela va préparer déjà le cœur de cet enfant. Parce que notre adversaire, le diable, Oui, oui. n'attend pas que l'enfant vienne au monde pour commencer à faire son travail. Exact. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas également aussi attendre que l'enfant vienne au monde avant de commencer le travail. Commençons déjà ce travail-là pendant que l'enfant est dans le sein Amen. de sa mère. Amen. Et cela est très, 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 très important. Et je voudrais, n'est-ce pas, ajouter pour dire que l'évangélisation, n'est-ce pas, des enfants est parfois négligée dans nos églises. Cette fois-ci, je voulais m'adresser véritablement aux responsables, n'est-ce pas, des églises, aux pasteurs et oui. autres. Les programmes d'évangélisation qui sont, n'est-ce pas, mis en place dans les églises concernent la plupart du temps les adultes. Mais on ne pense pas véritablement aux enfants, à mettre un programme pour les enfants. On ne pense pas à mettre un budget en place pour gagner effectivement les enfants en Christ. Amen, amen. C'est important. Mais c'est important de le faire. Oui. C'est important de le faire. Et même, je vous assure que quand on s'en va à l'évangélisation des adultes, dès qu'on installe on met l'installation en place, qui sont les premiers à être là? Les enfants. Ils sont les premiers à être là. Et ça, c'est un signe que Dieu est en train de nous montrer pour dire que ces enfants-là ont besoin Ils ont de des lui. besoins. Amen. Voilà, ils ont besoin de lui. Amen. Mais Amen. on ne considère pas cela. Et lorsque le programme commence, ces enfants qui étaient là, qui se sont installés, on les fait, mais levez-vous, cédez la place aux adultes. Les adultes s'asseyent. Le message passe. Et même souvent, quand on va lancer l'appel, ces mêmes enfants également se reviennent. Mais on ne les regarde pas. Tout simplement parce qu'on se dit, l'adulte, il est pécheur, il est spirituellement mort. Il faudrait qu'on puisse faire quelque chose pour ne pas qu'il demeure dans son péché. Mais c'est exactement la même chose avec l'enfant. Super. Exactement la même chose. Et donc, nous gagnerons à mettre des programmes en place pour gagner Amen. nos enfants à Dieu. Et cela nous facilitera la tâche, n'est-ce pas, pour les années à venir. Amen. Parce qu'un enfant qui est gagné au Seigneur, demain il sera adulte, il est déjà gagné. On Amen. ne fera pas de programme spécial pour aller le gagner. Pour aller le gagner. Que le Seigneur nous aide effectivement à parvenir à comprendre que l'enfant a une condition spirituelle. Et cette condition spirituelle-là, c'est qu'il est pécheur et spirituellement mort. Merci, tonton Kwadio Modeste. La J'aimerais- condition spirituelle d'enfant, allez-y, pasteur. Ouais, je peux? Allez-y. Bon. Juste, je suis très touché par ce que tu viens de partager là. C'est très important. La Bible, elle dit en fait que quand il y avait une convocation solennelle dans l'Ancienne Alliance, en fait, hein, et que l'onction, elle descendait, les enfants à la mamelle, ils étaient au bénéfice de ça. Les enfants à la mamelle. Et nous, des fois, on lui dit, allez au club. Je ne dis pas que le club, ce n'est pas important, mais c'est important aussi que les enfants ils soient avec nous. Un jour dans ma vie, dans mon ministère, il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'a mis un bon coup de pied aux fesses, comme on dit chez nous. Hein, et j'en avais besoin, en tant que pasteur. J'en avais vraiment besoin. J'ai fait un songe et je discutais avec le Seigneur. On était au bord de l'eau, il m'avait fait des grillades avec le poisson. Ma foi, c'était impeccable et on discutait. Il me dit, toi Patrick, toi, tu es le berger des adultes. Et moi, bien sûr, je lui dis, mais non, Seigneur, moi, je suis le berger de tout le monde. Il dit, non, non, Patrick, toi, tu es le berger des adultes. Je dis, non, non, Seigneur, je suis le berger de tout le monde. Et là, il sourit, il me dit, est-ce que tu connais les prénoms de tous les enfants de ton église? Est-ce que tu as eu des entretiens avec tous les enfants de ton église? Je me suis levé, j'ai pleuré pendant des heures. Parce qu'il y en a, ils ont des révélations tous les jours, il n'y a rien qui change dans leur vie. Et j'ai dit, mais quoi, quand Dieu me parle, que ça soit un songe ou autre chose, eh ben, je me remets en question. Et qu'est-ce qu'on a fait?
on a commencé à considérer d'une manière différente les enfants. Pour nous, je ne dis pas que ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde doit faire. Ce que je dis juste, c'est que le frère, il a raison. Tout le monde est pécheur. Mais le Seigneur, il dit aussi que les enfants, on doit leur ressembler. Dans quoi? Dans leur simplicité. Et on a fait un camp juste après, on a changé les choses au niveau de l'église et on a fait que 2 cultes par mois, tous les enfants ils sont avec nous et on a pris en considération ça. J'ai réformé mon ministère et j'ai fait des entretiens avec tous les enfants. Je connais le prénom de tous les enfants maintenant dans l'église. Maintenant, je peux dire Seigneur, pardonne-moi à l'époque, mais je connais le prénom de tous les enfants. Et à chaque fois, ils viennent devant, je prie avec eux, ils me racontent leur histoire, on prie ensemble. Et je peux dire une chose, c'est que je veux encourager les parents. Ce qui est important, ce n'est pas juste ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Je pense qu'il faut avoir des temps avec eux de prière, des temps d'onction. Moi, j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants, ils ont tous été baptisés Saint-Esprit à 4 ans, 5 ans, exercé les dons spirituels à 7 ans, à 8 ans. C'est pas pour me vanter que je dis ça. Je dis ça, c'est la grâce de Dieu, mais parce que j'étais conscient que ce que Dieu il fait avec nous, il veut le faire avec les enfants. Et avec les enfants, il le fait mieux. Et il nous enseigne à nous. Oh, Patrick, sois simple comme ton fils et ta fille. Regarde, il cherche pas à comprendre. Il reçoit quelque chose de Dieu et il le dit. Eh ben, fais pareil. Ça va dans les 2 sens, en fait. Parce que les enfants, quand ils sont nés de nouveau, les enfants, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils montrent aux parents comment il faut rester simple. Simple, wow, wonderful. Merci Pasteur, mon frère pour le partage. C'est des choses très importantes. Très, très important. Et on va bifurquer et parler maintenant d'astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Et Miss Kate est là pour cela dans le Trickbox. Voilà, nous allons parler à présent du gingembre. Ayons foi au Seigneur, mais regardons aussi foi au gingembre. Il nous fait beaucoup de bien. Alors, le pasteur a dit à l'entame qu'il avait consommé du gingembre. Hier soir. Ouais. Hier soir, c'est très bien, vous avez bien fait. Je pense que ce soir, Agnès va faire pareil, juste après l'émission. Alors, il a été prouvé, pourquoi je dis que vous avez bien fait? Il a été prouvé que boire un jus au gingembre, une demi-tasse de jus au gingembre avant le repas, réduisait l'indigestion de 50%. Donc, avant de consommer votre repas, une demi-tasse de jus au gingembre, c'est parfait. Super. Alors, je vais continuer. Alors, Agnès, toi qui voyage beaucoup, si tu as du mal au transport, il y a des personnes qui, quand ils parcourent ou quand elles parcourent de longues distances, ont l'impression d'avoir l'estomac qui est renversé, on a un mal-être, tout ça. Voilà, pour ces personnes-là, consommez le gingembre avec un peu de miel. Alors, si vous pouvez consommer le gingembre simple, parce qu'il est piquant, vous pouvez le faire. Mais dans le cas contraire, vous ajoutez un peu de miel pour pouvoir adoucir un peu son effet, l'amertume, tout ça. Donc, consommez un gingembre avec du miel si vous souffrez du mal de transport. Alors, pour des personnes qui ont des gaz intestinaux incontrôlables, parce qu'il y a des moments, n'est-ce pas, José? Il y a des moments où voilà, les gaz intestinaux sont incontrôlables. Attends, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a des attaques. Ça vient en poison. Des attaques intérieures. Donc, pour ces personnes qui ont des gaz intestinaux incontrôlables, prenez du gingembre pour stabiliser vos gaz intestinaux. C'est tout simple. Donc, un jus au gingembre, un thé au gingembre, ou si vous voulez le gingembre cru, tout simplement, vous le consommez et puis c'est réglé, plus de problèmes de gaz intestinaux. Si je veux prendre un verre de gingembre, de jus de gingembre, je mets quoi comme quantité de gingembre? Un petit morceau? Un petit morceau, 3 à 4 morceaux. De l'eau? Vous mixez avec un verre d'eau, vous mixez le tout et puis c'est bon. Super. Super, c'est bon. C'est naturel. On aurait dû les gaz intestinaux parce que pendant la prédication. Oui, et pas que les gaz aussi, ça facilite la digestion. Ça facilite du coup, la tu peux bien manger tout. Il y a beaucoup de choses. J'oubliais, le pasteur, comme vous prêchez beaucoup, il y a des moments où on a mal à la gorge. Voilà, vous prenez un thé de gingembre. C'est ce que j'ai fait hier, de gingembre et ça fait vraiment du bien à la gorge. Donc voici quelques astuces que vous pourrez utiliser. Merci beaucoup Kate pour ces astuces. On retrouve Josué Djoba dans le Saviez-vous maintenant? Et
avec Josué, on part au Cuba. Au Cuba, Aniel, au moins 27 morts ont perdu la vie dans l'explosion de l'historique hôtel Saratoga de la Havane, entraînant des dégâts importants sur l'église baptiste voisine. Alors le pasteur affirme ceci: Dieu a pris soin de nous, tous les employés de l'église vont bien. Nous soutenons dans la prière tous les employés de l'hôtel, les voisins, les enfants, les enseignants de l'école d'en face. Alors il faut dire qu'il y a eu une explosion dans un hôtel. Et l'église baptiste, en fait, à Cuba, dans la ville de Saratoga, était proche. Et donc, l'explosion a brûlé le toit de cette église-là. Et Dieu a fait grâce, il n'y a pas eu de mort. Mais dans l'hôtel, il y a eu 27 morts. Donc, le pasteur, dans son sermon, a dit qu'il continue d'intercéder, de prier pour ces personnes-là qui sont encore à l'hôpital, qui sont encore blessées et tout. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, devons suivre leur pas et continuer aussi à prier pour ces personnes-là. Amen, amen. En tout cas, Dieu a fait 27 grâce. morts. Il n'y a pas eu de mort à l'église. Hein. Juste à côté de l'hôtel, il y a eu 27 morts à l'église. Il faut être au bon endroit. Hein. Oui. C'est vrai, c'est quand même difficile aussi pour ces personnes. Appelle donc à la prière, on soutient. Appel à la prière, à l'intercession. Ouais. Merci, Josué. Le verset boussole, Kate. Verset boussole, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne te fais pas dévorer par tes inquiétudes. Le message est bien clair, que cette journée soit une journée remplie de grâce, de joie. Un chrétien rempli de joie, d'humilité, de simplicité, n'est-ce pas, pasteur Patrick? Amen, oui. Merci, frère Quadio Modeste. On a été bénis par cet enseignement sur la condition spirituelle des enfants. Merci à Kate. Merci à Josué Djoba. On espère bien que vous avez passé un très bon moment avec nous. Demain, vous serez avec Daniel Kragby. Je vous retrouverai vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom. Shalom. Shalom.